good is he? Entre 2008 et 2011, un club a connu une période d'excellence, marquée par un football spectaculaire et une domination sur le football espagnol, l'apogée du football total. Un principe de jeu mis en place par le néerlandais Rinus Michels à l'Ajax dans les années 70, puis par Johan Cruyff dans les années 90. Mais aujourd'hui, nous allons voir le troisième arc du football total, une équipe qui fait sans aucun doute partie des meilleurs de l'histoire. On va revenir sur les traces de 3 saisons du Barça de Guardiola. Au début des années 2000, le club vit une période très compliquée. Le départ de Rivaldo et une dette de 180 millions, qui est une somme gigantesque pour l'époque, le club doit se reconstruire. D'autant plus que les résultats sur le terrain ne sont clairement pas à la hauteur. Louis van Gaal finit par être viré après une saison blanche et une 6ème place de Liga. L'ancien champion d'Europe Frank Rijkaard débarque à l'été 2003, qui deviendra le nouvel entraîneur Blaugrana. Et l'arrivée de Ronaldinho, la nouvelle star de l'équipe, marque un tournant dans l'histoire du club. Le Barça retrouve le sacre en Ligue des Champions en 2006 et lors des années suivantes, le club ne subit pas de déclin en soi, mais malgré une demi-finale de C1 lors de la saison 2007-2008, un besoin de renouvellement se fait sentir. Guardiola, ancien joueur du club, remplace Rijkaard dès l'été 2009. Il introduit sa philosophie de jeu basée sur la possession de balle, le pressing intense et l'attaque rapide. Sa marque de fabrique, c'est le tiki-taka. Mais très rapidement, des désaccords émergent déjà. Ronaldinho, qui a déçu lors de la saison dernière, ne figure même pas dans les plans de l'entraîneur espagnol. Donc son départ à l'AC Milan se fait. Même chose pour Deco et Thuram, qui quitteront également le club. Mais de l'autre côté, aucun recrutement n'est fait sur le 11 de départ. Pour ce qui est du 11 titulaire, au poste de gardien de but on retrouve Victor Valdés, présent depuis des années, c'est un gardien qui est très axé sur son jeu au pied. C'est vrai que sur sa ligne c'est loin d'être le meilleur, mais il a toujours su faire sa place. Au poste de latéraux, on retrouve évidemment Eric Abidal sur le côté gauche, latéral très défensif, surtout porté sur son agressivité et son physique, et de l'autre côté Dani Alves sur le côté droit, latéral très explosif et très complémentaire avec les ailiers. Pour ce qui est de la charnière centrale, on retrouve évidemment Carles Puyol. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je ne pense pas. Juste capitaine ultime du Barça, monstrueux défensivement. Ensuite on retrouve Gérard Piqué à ses côtés, défenseur excellent dans la relance avec un très bon jeu de tête, qui peut se montrer d'ailleurs délibérateur dans les moments importants. Au poste de milieu défensif, on retrouve Yaya Touré, milieu défensif ultra complet, qui est en alternance aussi avec Busquets qui est en train d'émerger. Et évidemment les deux stars du milieu de terrain ultra complémentaires, Xavi et Iniesta. Sur l'aile gauche, on retrouve évidemment Thierry Henry, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur lui d'ailleurs. Eto'o, un buteur déjà dans l'histoire du FC Barcelone, à ce moment-là il avait déjà gagné la Ligue des Champions en marquant en finale. Cette année il compte bien prouver à Guardiola qu'il a encore le niveau suite aux différends qu'il a eu entre eux. Et pour finir, Lionel Messi sur le côté droit. Bien qu'il ait commencé à émerger sous Frank Rijkaard, c'est sous Pep Guardiola que Messi a atteint des sommets inégalés. Le génie argentin est devenu le joueur clé du Barça à seulement 21 ans. Il est prêt à devenir une véritable légende du club. Après avoir passé haut la main les tours préliminaires de la Ligue des Champions, les Blaugrana tombent dans une poule plutôt abordable avec le Sporting Lisbonne, le FC Bâle et le Shakhtar Donetsk. Ils termineront premier du groupe avec un bilan sur les 6 matchs de 4 victoires, 1 nul et une défaite. Lors du 8ème de finale aller face à l'Olympique Lyonnais, les Catalans calent sur le score de 1 partout, mais au retour ils infligent un 5-2 aux Lyonnais. Henry a marqué notamment aller-retour. Quart de finale face au Bayern Munich et le Barça remporte l'aller 4-0 et assure sa qualification face aux Bavarois au retour sur le score à nouveau de 1 partout. Lors de la demi-finale, la tension monte d'un cran. FC Barcelone-Chelsea, match aller 0-0. Le retour s'annonce compliqué à Stamford Bridge, score final 1 partout, but décisif d'Andrés Iniesta qui permet au Barça de se qualifier grâce au but à l'extérieur. Les Blues subiront néanmoins un arbitrage désastreux avec des pénaltys non sifflés notamment. Certains qualifient cette double confrontation comme un vol, mais si je dois donner mon avis, les deux clubs ont leur part de mérite, dans le sens où le Barça a également subi un mauvais arbitrage au match aller, même si celui du retour était sûrement pire, mais c'est un détail qu'il ne faut pas négliger. Entre temps, les Barcelonais écrasent le Real Madrid 6-2 pour le Classico au Bernabéu. Doublé d'Henry, doublé de Messi, but de Puyol et but de Piqué. Maintenant, place à la finale de Ligue des Champions au Stadio Olimpico de Rome. Les Blaugrana affrontent Manchester United, les deux meilleurs joueurs du monde s'offrent un duel, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les Barcelonais veulent prendre leur revanche sur la demi-finale de 2008, les Red Devils craquent à la 10e minute de jeu, Samuel Eto'o ouvre le score, et lors de la 70e minute, Messi, malgré sa taille d'1m70, place une tête et met le Barça à 2 longueurs d'avance. Score final 2-0, les Catalans sont à nouveau sur le toit de l'Europe pour la 3e fois de leur histoire. Sur le plan national, le FC Barcelone remporte également la Liga et la Coupe du Roi sur le score de 4-1 face à l'Athletic Bilbao, un triplé légendaire qui restera dans l'histoire.
Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et je lui ai dit, celui qui va te faire gagner, c'est Eto'o. Mais tu viendras me demander pardon. Et je suis resté à ma place. Après des conflits devenus ingérables entre Pep Guardiola et Samuel Eto'o, le FC Barcelone et l'Inter se mettent d'accord sur un échange Ibrahimovic-Eto'o. Le Suédois débarque au Barça et prend place à l'attaque blaugrana avec Henry et Messi. Mais malheureusement, Zlatan ne rentre pas dans le style de jeu de Pep. Contrairement à ce que l'on peut entendre, il était quand même très bon, mais il n'avait pas la connexion immédiate avec ses coéquipiers. Sur le plan général, la première partie de saison est très bonne. Le Barça complète son année 2009 avec la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA remportée 1-0 face au Shakhtar Donetsk. C'est donc le sextuplé pour le club catalan. Du côté de la Champions League, un groupe composé de l'Inter, le Dynamo Kiev et le club russe Rubin Kazan. Les Blaugrana finissent premiers avec un très bon bilan de 3 victoires, 3 nuls et une défaite. Et pour finir, Messi prendra son ballon d'or, une année 2009 parfaite. L'année 2010 commence mal car les Barcelonais se font sortir par Séville en 8ème de finale de Coupe du Roi. Malgré un but de Zlatan Ibrahimovic, les Catalans n'assurent pas leur qualification. En Ligue des Champions pour les 8ème de finale, comme l'an dernier, un partout cette fois-ci face à Stuttgart, avec un but de Zlatan encore une fois, mais pas d'inquiétude, le Barça s'impose 4-0 au retour grâce au but de Messi, Pedro et l'éternel espoir Boyan. Si ce nom ne vous dit rien, il faut savoir que c'était une grosse pépite du Barça, promis un avenir radieux tout comme Lionel Messi. Le problème c'est que ça a été un énorme talent gâché. Place au quart de finale face aux Gunners, un 2-2 arraché à l'Emirates avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Et de toute façon, au match retour, Messi va refaire parler de son génie. 4-1, quadruplé du génie argentin qui rentre une fois de plus dans le livre des records. En demi-finale, les Blaugrana retrouvent l'Inter où jouait un certain Samuel Eto'o. Au final, les Interistes prennent leur revanche et s'imposent 3-1 à l'aller. Le Barça gagne le match retour 1-0 avec un but de Gérard Piqué, mais c'est la fin du parcours pour le FC Barcelone qui laisse filer l'Inter en finale. Les Catalans finiront quand même par boucler cette saison avec une Liga remportée avec une seule défaite et 99 points. La saison 2010-2011 commence difficilement avec une défaite 3-1 lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne face à Séville, avec le dernier but de Zlatan Ibrahimovic sous les couleurs blaugrana. Mais au retour, Léo Messi inverse la tendance en marquant un triplé, score final 4-0 et ils prennent finalement le trophée. Mais au final du coup, Zlatan c'est un flop au Barça ? Pour moi, pas vraiment. Il ne rentrait pas dans le style de jeu du club et il a quand même joué ailier gauche sur certains matchs, ce qui ne l'a pas empêché de mettre sa vingtaine de buts, une dizaine de passes décisives et d'avoir été décisif en Ligue des Champions. Son départ est une bonne chose pour lui et pour le club, mais pour moi ce n'a pas été l'échec qu'on voudrait nous faire croire. Une page se tourne donc quand Zlatan et Thierry Henry quittent le club pour laisser la place à David Villa sur l'aile gauche qui arrive au mercato estival et Pedro, présent depuis 2008, qui prendra le côté droit. Celui qui occupera le poste de numéro 9, c'est Lionel Messi qui avec ce nouveau poste deviendra encore plus fort, mais ça on le verra par la suite. Il sera faux numéro 9, créant une liaison au triangle avec Xavi et Iniesta. Yaya Touré quitte le club aussi suite aux différends qu'il a eu avec Pep Guardiola, ce qui va faire émerger pleinement Sergio Busquets. Pour la phase de poule de LDC, un groupe plus qu'abordable, Copenhague, le Panathinaikos et à nouveau le Rubin Kazan. Et sans surprise, les Catalans finissent premiers du groupe avec 4 victoires, 2 nuls et 0 défaite. Léo Messi gagne le Ballon d'Or 2010, d'autres joueurs du Barça auraient pu le remporter comme Xavi ou Iniesta. 8ème de finale contre Arsenal, défaite au match aller 2-1, mais bon, Messi en a décidé autrement, 3-1 au retour avec un doublé. Quart de finale très abordable face au Shakhtar Donetsk, c'est quand même la 3ème saison de suite que le Barça les affronte. Match aller victoire 5-1 au Camp Nou, but d'Iniesta, Dani Alves, Piqué, Keita et Xavi. Et au match retour, courte victoire 1-0, but de Messi qui envoie le Barça en demi. Demi-finale très spéciale, un classico. Lors de la première partie de saison, les Blaugrana avaient collé un 5-0 au Real Madrid, mais les Madrilènes viennent de remporter la Coupe du Roi en finale contre le Barça sur le score de 1-0, avec un but de Cristiano Ronaldo dans les prolongations. Mais un classico n'est jamais gagné d'avance. Match aller 2-0 pour le FC Barcelone, doublé de Lionel Messi avec un match sensationnel, et un partout but de Pedro au retour. Les Barcelonais filent en finale à Wembley en sortant une double confrontation très tendue avec énormément de fautes et d'agressivité. Un classico quoi. En Liga, le Barça termine premier avec 96 points, soit 4 points de plus que son dauphin, le Real Madrid évidemment. Mais ils auront l'occasion de faire un doublé historique. 28 mai 2011, finale de Ligue des Champions face à Manchester United. Les Mancuniens ont une revanche à prendre. Laissez-moi vous présenter les compositions de la finale. Côté barcelonais, on retrouve toujours Victor Valdés dans les cages, Abidal, Piqué, Mascherano en défense centrale, parce qu'il faut rappeler que Puyol est blessé pour ce match. Puyol avait pas mal de blessures en ces temps-ci. Dani Alves sur le côté droit,
et le fameux milieu qui alimente ce 4-3-3, Sergio Busquets, Iniesta et Xavi. Sur les ailes, toujours Pedro et David Villa, et évidemment en faux neuf, Lionel Messi, au cœur du jeu qui fait cette liaison en triangle avec Xavi et Iniesta. Et côté Manchester United, on retrouve le vétéran Van der Sar, pour la défense Patrice Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand et Fabio, Ryan Giggs au milieu avec Michael Carrick, Ji-Sung Park sur le côté gauche, Antonio Valencia sur le côté droit, et pour finir, Wayne Rooney juste derrière Chicharito. Pedro ouvre le score à la 27e, mais Wayne Rooney égalise avant la mi-temps. Finalement, à la 53e, Messi envoie un missile en dehors de la surface dans la cage de Van der Sar et David Villa creuse l'écart et met le but du 3-1 à la 69e. Le Barça soulève sa 4e Ligue des Champions dans son histoire et pour bien terminer son année 2011, le FC Barcelone remporte la Supercoupe de l'UEFA 2-0 face à Porto. Messi prendra son 3e ballon d'or et d'ailleurs le Barça remportera la Coupe du Monde des clubs face à Santos 4-0. Mais malgré cette large victoire, un joueur va se démarquer, il s'agit de Neymar Jr. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.